Député Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Je crois que rarement il y a eu autant d'unanimité dans cette commission des Affaires étrangères, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, et je souscris totalement à vos prises de parole les uns et les autres. Je voudrais revenir sur le chantage migratoire du président turc Erdogan. Depuis vendredi, Monsieur le Ministre, comme en 2015, Erdogan instrumentalise la question des migrants pour faire pression sur l'Europe. On l'a dit, il menace de laisser passer des millions de migrants vers l'Europe, comme il l'a fait d'ailleurs encore à l'époque en 2015, si la Turquie, embourbée en Syrie, n'obtient pas l'appui de l'OTAN, et une aide de l'Union européenne. Non seulement les autorités turques ont décidé d'ouvrir la frontière avec la Grèce, mais ils mettent les migrants délibérément en mouvement, et ce en violation totale, ça a été rappelé, avec les accords Union européenne-Turquie de mars 2016. Non seulement cette méthode est barbare, mais nos amis grecs font face à un afflux explosif de migrants, et à travers la Grèce, c'est toute l'Europe qui va être confrontée à ce tsunami migratoire. Et depuis lundi, j'appelle à une totale solidarité. Je vais revenir à la solidarité, ne suffit pas. J'aurais parlé après de la solidarité, de l'aide militaire, parce qu'on n'est pas chez les bisounours, Monsieur le Ministre. Vous l'avez dit hier, l'attitude, vous l'avez dit hier et maintenant, l'attitude de la Turquie est inacceptable. En vérité, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, ça fait des années que le président islamiste Erdogan mène une politique agressive vis-à-vis de l'Europe, sans jamais rencontrer de véritables réponses coordonnées, notamment sur le plan économique et commercial, précisément à cause de ce chantage permanent aux migrants. Il faut être clair. Le processus d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie doit être définitivement terminé et enterré. Quant à l'OTAN, ça devient purement théorique, vu le rapprochement stratégique existentiel qui existe à chaque minute avec la Russie. Donc l'OTAN et la Turquie, c'est quasiment caduc. Le peuple turc est un peuple ami. Mais, enfin, caduc dans le sens où, de facto, ça n'existe plus. Non, on ne peut pas les sortir, mais on ne peut pas rester comme ça. Alors, j'essaie d'être un peu plus tranchant pour qu'on se réveille, on va dire. Le peuple turc est un peuple ami. Mais le gouvernement en place à Ankara, et je suis député, Monsieur le Ministre, à la fois des franco-grecs et des franco-turcs, multiplie les hostilités. Quand il n'insulte pas le président de la République, il viole la souveraineté maritime chypriote. Quand il ne viole pas la souveraineté chypriote, il a des relations troubles avec Daesh. Et au-delà de Daesh, il massacre nos alliés kurdes, ça a été rappelé, on ne le rappelle pas assez suffisamment. Quand il ne menace pas nos amis grecs en mer Égée, il favorise le séparatisme islamique chez nous, en France, Monsieur le Ministre. Trop, c'est trop. Et donc, avant la réunion de Zagreb de vendredi, est-ce que enfin, ça a été dit, mais je le dis avec mon style à moi, est-ce que l'Union européenne va prendre enfin des mesures concrètes? Et je demande un soutien, y compris militaire, parce qu'à ce stade, c'est de là dont il s'agit. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député.